Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur l'émission Eau Cool, qui vous apporte des informations sur les actualités de notre environnement. Le sujet du jour est la montée des eaux, car nous sommes tous concernés par ce problème. De nombreuses régions comme Mayotte, la Corse, la Guadeloupe, la Côte d'Azur ou le Pays Basque, toutes sont menacées par la montée des eaux. Pourtant, de nombreuses personnes ignorent ce qu'est la montée des eaux et quelles en seront les conséquences. Pour cela, 3 journalistes sont présents en plateau pour répondre à toutes nos questions. Pour commencer, nous accueillons la journaliste scientifique Emma. Bonjour Emma. Bonjour Roxane. Nous avons besoin d'informations sur la montée des eaux. Comme vous avez beaucoup étudié ces phénomènes, pourriez-vous nous en dire davantage ? Tout d'abord, la montée des eaux correspond à la période où le niveau de l'eau est en hausse continue avec une affluence positive et une élévation du niveau des eaux en milieu marin. Merci beaucoup pour cette information précieuse. Connaissez-vous l'une des causes de la montée des eaux ? Oui, l'une des causes de la montée des eaux est la fonte des glaciers. Pierre Dietrich, chercheur en géologie à l'Université de Rennes, me l'avait expliqué sous forme d'expérience. Pierre Dietrich nous avait parlé des glaciers et non de la banquise, parce que la banquise est un amas de glace flottante dans l'eau. Et donc, si la banquise fond, le nombre de molécules dans l'eau ne changera pas, alors que les glaciers, eux, sont sur les continents, comme par exemple l'Antarctique. Et donc, l'eau des glaciers qui va fondre s'ajoutera dans l'océan, car les molécules des glaciers ne sont pas déjà dans l'eau. Donc, la banquise ne participe pas à la montée des eaux, mais les glaciers si. Merci énormément pour l'explication de cette cause. Pourtant, ce n'est pas la seule. En effet, il existe aussi la dilatation thermique, dont le journaliste scientifique Théodore va nous faire une explication tout aussi précise. Bonjour à tous, on a découvert une autre cause qui explique la montée des eaux. Il s'agit de la dilatation thermique de l'eau. Pour l'illustrer, je vais vous faire une petite expérience. Je remplis 2 béchers de 50 ml d'eau froide, puis je chauffe un des béchers d'eau à 50 degrés. Et je remarque que l'eau a augmenté de 8 ml d'eau, tandis que le niveau de l'eau de l'autre bécher, lui, n'a pas évolué. Donc si on chauffe un liquide, le volume de celui-ci augmentera. C'est pour cela que le réchauffement climatique fait augmenter le volume des océans. Merci beaucoup pour cette idée illustrée, qui nous a permis d'avoir un exemple particulièrement clair des causes de la montée des eaux. Grâce à nos 2 journalistes scientifiques, nous connaissons dorénavant ce qu'est la montée des eaux et ses causes. Mais pour être un expert sur le sujet, il faut que l'on ait conscience des conséquences sur la biodiversité. C'est d'ailleurs ce dont va nous informer le journaliste Corentin, à qui je laisse la parole. Bonjour Roxane. En effet, la montée des eaux a un impact sur les écosystèmes littoraux. D'après Pierre Dietrich, le niveau de la mer va augmenter d'ici 100 ans de 1 à 3 mètres. Donc, les zones côtières à faible altitude vont se retrouver submergées. Si les zones géographiques où habitent les animaux sont submergées, leurs écosystèmes seront intégralement bouleversés. On peut citer l'exemple des zones humides de la Méditerranée où la biodiversité est très riche et diversifiée et qui seront submergées par la mer. Une zone humide étant des espaces de transition entre la terre et l'eau dans lesquels les eaux douces ou saumâtres sont conservées dans le sol ou à la surface. Comme le dit la loi sur l'eau de 1992, d'après Fabien Vernet, chercheur au Muséum national d'histoire naturelle, le scénario le plus optimiste du GIEC estime qu'environ un tiers des zones humides seraient au moins en partie submergées par la mer. Cette perte d'un écosystème rare comme les zones humides manquera obligatoirement à des milliers d'espèces, dont celle par exemple du flamant rose de Camargue et des amphibiens. Ceux-ci dépendent beaucoup de ces milieux pour s'alimenter. Donc la montée des eaux affectera beaucoup de zones géographiques qui sont submergées, ce qui engendrera la disparition d'écosystèmes et, par conséquent, de nombreuses espèces animales et végétales. En conclusion, la montée des eaux est un phénomène préoccupant, provoqué par le réchauffement climatique, la dilatation thermique et la fonte des glaciers. Face à cette menace, nous pouvons protéger les habitats grâce à des digues ou en les surélevant. Pour finir, des dunes près des récifs donnent une certaine protection aux villages. Bien sûr, diminuer la pollution grâce à de nombreuses actions naturelles, comme du vélo, marcher, planter de nouvelles plantes, serait elle aussi bénéfique pour arrêter cette montée des eaux. Merci à Corentin et à nos 2 autres journalistes scientifiques pour les causes et conséquences de ce phénomène qui nous était encore inconnu. Grâce à cela, vous êtes un professionnel sur ce phénomène actuel. Notre émission touche maintenant à sa fin. À bientôt sur Eau Cool. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.